Dans les épisodes précédents, nous avons installé un moteur électrique dans la voiture, l'avons relié au pont et monté des marchepieds escamotables. Dans cet épisode, nous allons terminer toutes les structures métalliques afin de pouvoir nous occuper de l'extérieur prochainement. La première chose que nous avons faite, c'est de nous attaquer à la porte latérale coulissante. Elle sera équipée d'un entraînement électrique et plus tard, nous la synchroniserons avec les marchepieds escamotables. Comment cela va-t-il fonctionner? Après avoir appuyé sur un bouton ou reçu un signal du capteur, la porte commence à s'ouvrir et en même temps, le marchepied sort. Dans notre cas, il y a 2 marchepieds. En fait, pendant ce temps, Kolia travaille sur le châssis de la porte, résolvant un casse-tête et assemblant des pièces détachées de différentes voitures en un seul mécanisme. Bien sûr, il n'existe pas de solution toute faite avec des rails et des guides, mais nous avons de la débrouillardise, un poste à souder et une casse automobile dans la rue voisine. Et déjà, après seulement 2 jours de travail, une telle construction commence à prendre forme. En fait, c'est simplement un carré renforcé. Puisque la carrosserie sera transparente tout autour, nous avons décidé de ne pas ajouter de renforts diagonaux. Et enfin, le premier essai à blanc. Plutôt réussi pour un premier essai. J'ai assemblé le cadre de la porte latérale. Pour le cadre, nous avons utilisé un tube profilé 30-30 afin qu'à l'avenir, lors du vitrage de l'extérieur, il n'y ait pas d'élément intermédiaire ici. Traîneau, nous en avons placé un sur le dessus. Ici, nous avons utilisé un patin latéral d'une Gazelle. D'en bas, ils ont utilisé le guide latéral de Midia, du satellite Midia. Et ici, nous avons aussi utilisé la glissière supérieure d'une Gazelle. Vous n'aviez pas d'autres voitures? Seulement des Gazelles et des Midia? Non, MTS et Sprinter, c'est une bonne option. C'est cher. Cher et luxueux. Cher et luxueux. Mais le grand avantage de la Gazelle par rapport à Mercedes et Isuzu, c'est que leurs glissières supérieures, intermédiaires et inférieures sont amovibles de la carrosserie, séparées. C'est pourquoi nous avons utilisé celles de la Gazelle et elles sont disponibles, on peut facilement les acheter neuves, elles sont faciles à entretenir, tout est disponible pour elles. Au final, notre porte s'ouvre parfaitement. Et quel sera le mécanisme d'entraînement électrique ou mécanique? Électrique à l'aide d'un moteur électrique avec une télécommande. Ici, des attrape-portes seront également installées pour retenir la porte. Quand elle se fermera toujours avec les mêmes jeux. Et ici, une serrure sera installée en haut ainsi qu'un entraînement électrique. Écoute, tout ça c'est des bêtises. La physique ne vous permettra pas de faire comme vous voulez. Parce que pousser la porte, tu l'as remarqué dans chaque minibus. L'entraînement se fait au milieu de la porte, alors que chez vous, il ne sera qu'en haut. En conséquence, si votre mécanisme pousse seulement la partie supérieure de la porte, l'inférieur partira en sens diagonal opposé. Qu'est-ce que cela implique? Que votre porte va se coincer? C'est n'importe quoi les gars, tout ça? Vous m'obligez encore à prendre les outils. Les dernières avancées nanotechnologiques de mes mains. Où sont mes gants? Allez. Hop. Au final, Valera a dû faire un réglage très précis, après quoi on a pu continuer notre travail. Une nouvelle livraison de pièces détachées est arrivée chez nous. Cette fois, c'est pour l'entraînement électrique de la porte. On n'a rien inventé, on a pris une solution toute faite qui est souvent utilisée dans les minibus et les bus de ligne. Déballons ensemble et découvrons ce que c'est exactement ce qui est arrivé dans ce colis. C'est une crémaillère dentée, un composant essentiel sur lequel le moteur va se déplacer de manière linéaire et précise. Ici, nous avons des câbles électriques, des fils certains, et ça, apparemment, c'est le moteur lui-même. Oui, il n'a pas l'air très présentable, mais c'est probablement juste le boîtier extérieur, ou peut-être même une sorte de protection temporaire. Nous allons le modifier. L'essentiel pour nous, c'est que le mécanisme fonctionne. Le kit comprend un rideau, encore des câbles électriques, des fils et un bloc de commande. Avec tout ça, il y a aussi une télécommande, divers accessoires de fixation, des petites pièces comme des boutons, des boulons, des écrous, des vis. Nous allons maintenant essayer d'installer tout ça, regarder, ajuster. Mais très probablement, rien n'ira et il faudra quand même tout modifier. En fait, tout s'est passé comme Kolia l'avait prévu. Mais pour aller plus vite, je dirais qu'il n'y a eu qu'une seule modification à faire. Selon nos critères, cela ne compte même pas. Autrement dit, tout a fonctionné du premier coup. J'ai ressoudé la charnière
J'ai légèrement déplacé l'axe de ce côté pour que la porte reste en place, mais puisse s'ouvrir. De ce côté-là, nous avons effectué un essai à blanc. Nous avons branché le moteur sans télécommande ni aucun autre accessoire, juste pour vérifier précisément comment cela fonctionne. Faisons maintenant le tout premier essai. Tout semble fonctionner parfaitement, tout se déplace sans encombre. Pour l'instant, c'est uniquement sur des boutons, sans télécommande du tout, rien d'autre, juste à partir d'une batterie de test dédiée et tout marche comme prévu. Par la suite, quand le système de contrôle sera connecté, les éléments magnétiques fonctionneront aussi. On installera des loquets qui la maintiendront et la remettront en place dans les interstices. Voilà. Sinon, le mécanisme est opérationnel, prêt. Il ne reste plus qu'à faire le branchement et à installer le carter. Nous allons aussi modifier le carter car celui-ci n'est vraiment pas adapté ici. Nous avons reçu un nouveau colis. Ce sont des vérins électriques de Aion pour Toyota RAV4. Nous allons les installer sur la Bucanca. Nous allons les déballer maintenant. Voilà à quoi ils ressemblent. Brancher, faire fonctionner, déterminer la position haute et la position basse. Et nous allons l'essayer directement sur la voiture pour que le haillon s'ouvre grand. Nous avons aussi pris ce type de charnière sur Midia pour le fixer. Maintenant, nous allons tout essayer, couper, scier, souder. Alors, pourquoi avons-nous décidé d'utiliser ces vérins électriques de Toyota? C'est très simple. C'était la seule option d'occasion de taille appropriée et à un prix raisonnable. Quelle est l'idée ici? Puisque nous construisons une Bucanca du futur, nous allons essayer d'intégrer autant d'actionneurs électriques et d'autres mécanismes que possible, comme le font activement les constructeurs automobiles modernes. C'est justement à cela que s'occupe Kolia. Alors, il faut expliquer comment fonctionnera le système d'ouverture du haillon. Nos vérins proviennent d'un RAV4. Ici, nous avons dû défaire le sertissage d'usine pour pouvoir retourner la rotule comme nous le voulions. C'est pourquoi il y a un collier de serrage temporaire. Plus tard, nous mettrons probablement ici quelques points de soudure et nous remettrons le caoutchouc d'origine. Pour que tout cela fonctionne, nous aurons besoin de serrures pour le haillon. Nous avons pris les serrures de haillon d'une Seat Toledo. Elles étaient facilement disponibles. Et ce qui est important pour nous, elles possèdent un œillet pour la fermeture centralisée. Pour l'ouverture, nous utiliserons les actionneurs les plus simples, qu'on trouve absolument partout. C'est un système classique d'actionneurs de verrouillage centralisé. Nous utilisons les serrures pour que l'amortisseur ferme la porte tout seul, la claque et l'enclenche complètement. L'amortisseur, lorsqu'il n'est pas alimenté ou ne fonctionne pas, est par défaut en position déployée. Il y a un ressort à l'intérieur, une vis sans fin, et il est donc par défaut en position déployée. Si on coupe l'alimentation, la porte s'ouvrira d'elle-même. C'est pourquoi, lorsque l'amortisseur ferme le couvercle du coffre, il faut que le couvercle s'enclenche dans les serrures et que tout cela s'ouvre de manière synchronisée. Nous enverrons un signal unique simultanément aux deux actionneurs, ce qui permettra de l'ouvrir. À l'avenir, la vitesse d'ouverture et ses paramètres seront régulés par notre électronique, mais cela, nous le verrons plus tard lorsque nous intégrerons la... Nous avons terminé toute la mécanique du coffre, installé les amortisseurs. Nous avons installé les serrures, les actionneurs de serrures. Tout cela est pour l'instant connecté temporairement avec des fils depuis un bloc standard de 12 volts sur un bouton. À l'avenir, tout cela sera intégré dans le système général de la voiture. Pour l'instant, tout est connecté ainsi car d'autres consommateurs seront ajoutés. Certaines choses vont changer, mais pour l'instant, c'est branché comme ça. C'est juste pour vérifier la mécanique afin de pouvoir continuer à s'occuper d'autres choses. Pour l'instant, ça s'ouvre simplement avec un bouton. Voilà, elle s'ouvre automatiquement avec une fluidité appréciable. On peut la lever encore plus haut. Elle monte assez haut, atteignant une position très pratique. Puis, elle se ferme à peu près comme ça et s'enclenche parfaitement dans la serrure, assurant une fermeture sécurisée. Par la suite, la porte permettra de régler la vitesse et la hauteur d'ouverture, mais cela sera géré par logiciel. Pour l'instant, nous ne faisons pas cela, car tout ceci est encore une version préliminaire, afin de pouvoir continuer à travailler sur le vitrage et tout le reste. Passons au plus intéressant. Selon notre idée, nous voulons voyager vers le futur à bord d'une Bucanca venue du futur et la piloter à l'aide d'un joystick. Bien sûr, il n'existe pas de solution toute faite pour cela, c'est pourquoi nous avons acheté une crémaillère de direction et un amplificateur électrique séparément. C'est ce que Kolia démonte maintenant.
Nous avons reçu toutes les pièces pour installer la direction assistée sur la Bucanca. Nous allons utiliser une crémaillère sèche provenant d'une Toyota RAV4. Notre véhicule n'est pas petit, nous avons donc cherché une crémaillère robuste, pas d'une petite citadine, mais une sèche sans assistance hydraulique, car nous allons installer une assistance électrique. L'assistance électrique que nous allons utiliser provient d'une Renault Clio 3. La voiture est petite, mais l'assistance électrique est solide et robuste. Je vous montrerai un peu plus tard comment nous allons la connecter et l'installer pour l'assemblage. Pour intégrer tout cela à la voiture, nous utiliserons des cardans de direction. Celui-ci provient de l'assistance électrique de la Renault Clio et ce cardan-là de la crémaillère de direction de la RAV4 commandée. Voici des rallonges pour la tige de direction, c'est-à-dire la tige de la crémaillère de direction. Elles servent à aligner l'axe de la rotule de direction avec l'axe des bras de suspension. Pour éviter les oscillations parasites de la roue lors du fonctionnement de la suspension, nous avons des embouts de direction standard de chez Misi. Pour les relier aux biellettes de direction, des pièces ont également été usinées chez le tourneur. Voici ces bagues adaptatrices. Pour l'instant, nous avons sélectionné provisoirement ces soufflets. Et nous avons fabriqué grossièrement un jeu de fixation pour la carrosserie. Tout cela sera ajusté plus précisément directement sur la voiture. Tout d'abord, nous essayons la crémaillère de direction déjà modernisée et nous prenons des mesures pour comprendre où et comment concevoir la fixation. L'étape suivante consiste à s'occuper des fixations, des inserts et des autres éléments qui permettront à toutes les pièces de trouver leur place. Ici, tout est clair et visuel. Tôle plus épaisse, plus de soudure, des dizaines d'essais et d'ajustements. Nous avons installé la crémaillère à sa place légitime. Nous avons essayé de la positionner au maximum sur l'axe des embouts afin que ses articulations soient alignées avec l'axe des bras. Les biellettes de direction elles-mêmes sont parallèles aux bras. Nous avons utilisé des embouts d'origine Isuzu. Cette pièce torsadée a été commandée chez un tourneur. Nous avons eu la grande chance que le filetage des biellettes de direction Toyota RAV4 et Isuzu soit parfaitement identique. C'est précisément pourquoi nous avons pu nous passer de toute soudure complexe et avons simplement commandé ces manchons spécifiques. Nous avons ensuite assemblé 2 cardans provenant de RAV4 et voici la Clio 3 et elles sont déjà connectées à l'assistance électrique de direction. Bien sûr, il y a ici les problèmes habituels et récurrents car sur ces modèles, tout finit inévitablement par s'user avec le temps. Les bagues ont été changées, mais dans l'ensemble, tout est fait de manière très compétente et professionnelle. En fait, merci beaucoup. Il n'y a absolument rien à redire. Bon, Cradrandi, continuons le tournage de cette scène. Ici, on voit bien pourquoi nous avons utilisé ces rallonges pour déplacer la rotule de cet endroit. À cet endroit, sur l'axe de fonctionnement des bras, afin que lors du mouvement du bras, rien ne change. Nous avons relié les cardans de la crémaillère de direction du RAV4 et de la Clio 3. Pour l'instant, c'est juste pour vérifier, mais à l'avenir, nous allons souder et renforcer ici. Comme je l'ai dit précédemment, le branchement de cet électroassisté est absolument banal. On connecte le plus le moins, on relie à la batterie et on branche le plus de commandes venant du contacteur d'allumage. C'est tout, on met sur le plus
Voilà, il y a eu un déclic, l'électroassisté s'est mis en marche, c'est tout. Et maintenant, les roues tournent beaucoup plus facilement, ça commence à fonctionner, et les roues aussi. Chez nous, les roues tournent vraiment sans difficulté, en principe. L'angle de braquage des roues est tout à fait acceptable. Voilà l'angle de braquage que nous avons obtenu pour les roues. Il n'est vraiment pas petit. Et pourquoi avons-nous installé la crémaillère ainsi? L'électroassisté est à droite. Nous vous en parlerons plus tard. Voici notre moteur pas à pas qui commande notre direction. J'ai déjà installé la bague d'adaptation dessus. Nous avons préparé une paire de plaques. Nous allons tout installer. Alors, pour relier notre moteur à l'arbre de direction sortant de l'électroassisté, nous avons fabriqué cette bague. Pour la rainure de clavette, nous coupons l'excédent et usinons une rainure de clavette dans la bague. La bague servira au montage du moteur, tout étant réalisé pour la clavette. Au final, après l'installation du moteur pas à pas, nous obtiendrons le schéma suivant. Le moteur pas à pas reçoit un signal du joystick. Il comprend dans quelle direction et à quelle vitesse tourner les roues. Bien sûr, le moteur pas à pas ne pourra pas gérer un tel effort tout seul. C'est pourquoi il est relié à la crémaillère via un servomoteur électrique. Alors, procédons maintenant au test complet de notre système assemblé. Nous avons pris une carte Arduino, un joystick de contrôle précis, un driver dédié pour moteur pas à pas, ainsi qu'une batterie d'alimentation de 12 volts. La batterie alimente le servomoteur de direction et l'alimentation électrique alimente le driver du moteur pas à pas, assurant le bon fonctionnement de l'ensemble. Nous allons tout allumer maintenant et voir comment les roues vont tourner. Voilà, c'est parti, on y va jusqu'en butée complète, puis ensuite dans l'autre sens de rotation. Parfait, toute l'amplitude. Pour l'instant, tout cela est assemblé à la va-vite, mais ensuite il y aura un vrai programme avec un encodeur, le suivi du nombre de tours, la position centrale des roues et tout le reste.